Bonjour à tous. Dans cette vidéo bonus, on va parler de starters alternatifs et essayer d'en trouver 3 pour chaque génération. Alors un starter alternatif c'est quoi? En deux mots, c'est Evoli et Pikachu. Des Pokémon qui à la base ne sont pas des starters classiques, mais ont été utilisés comme starters dans certains jeux de la série principale, comme par exemple Pokémon Jaune, mais surtout dans Pokémon Let's Go. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on va chercher à trouver des starters alternatifs? Pour deux raisons. La première, c'est pour essayer de deviner les starters potentiels des prochains Pokémon Let's Go. Et la seconde, c'est pour notre mode de jeu détaillé dans la précédente vidéo bonus nommée Pokégroup, où notre mode de jeu est tablé pour 2 à 6 joueurs. Et comme c'est pas très marrant si tout le monde a le même starter, l'idée c'est donc de prendre une ROM et de modifier les 3 starters de cette ROM et de les remplacer par les 3 starters alternatifs, afin que chaque joueur puisse avoir un starter différent pour chaque génération. Pour choisir les 2 premiers starters alternatifs de chaque génération, on va être obligé de choisir des critères, et pour les définir, on va se baser sur les points communs entre Pikachu et Evoli. Les 2 premiers sont très importants, les 2 suivants un peu moins, et les 3 derniers beaucoup plus anecdotiques. Le premier critère très important mais pas forcément très connu, c'est celui de la courbe d'expérience. La courbe d'expérience d'un Pokémon permet de calculer le nombre de points d'expérience qu'aura besoin un Pokémon pour monter de niveau. Il en existe 6 avec certaines plus rapides que d'autres. Tous les starters classiques ont une courbe d'expérience dite parabolique, c'est-à-dire rapide pour monter de niveau au début de l'aventure, puis lente vers la fin. Si les starters ont les mêmes courbes, ce n'est pas pour rien, c'est pour des questions d'équilibrage du jeu. Pikachu et Evoli ont une courbe d'expérience différente de celle des starters classiques. Leur courbe d'expérience est dite moyenne. On va donc se concentrer principalement sur les Pokémon à courbe d'expérience moyenne pour nos 2 premiers starters alternatifs de chaque génération. Cela nous permettra d'essayer de deviner quels seront les 2 starters alternatifs des suites de Pokémon Let's Go. Le second critère important qui unit ces 2 Pokémon, c'est que ce sont 2 Pokémon de base ayant chacun une seule évolution. Attention, si Pichu est une sous-évolution de Pikachu, ça reste un bébé Pokémon. Pikachu reste donc un Pokémon de base. On pourra donc retenir des Pokémon ayant une sous-évolution si celle-ci est un bébé Pokémon. Le critère numéro 3 est le critère de la rareté. En effet, si on sélectionne un Pokémon qu'on trouve partout sur beaucoup de routes très empruntées et qui n'est pas rare, c'est un peu gênant puisque dans le cas des starters classiques, il est unique et dans le cas de Pikachu et Evoli, ils ont un spawn de 5% dans les versions Let's Go. Et dans les versions antérieures, Evoli est unique tandis que Pikachu est très rare dans la forêt de Jade et plus commun dans la centrale mais qui est un lieu très à l'écart de l'aventure que l'on n'est même pas obligé de visiter. Donc oui, 2 Pokémon rares. Mais c'est pas le critère le plus important puisqu'on peut modifier les taux de spawn d'un Pokémon d'une version à l'autre et que rare c'est un peu multifactoriel et relatif. Quatrième critère, il faut qu'il soit cute, cool ou au moins charismatique et bien marketé. Bon, ce critère là est extrêmement subjectif même s'il y a quand même quelques consensus. On va voir ce qu'on peut faire mais c'est pas sûr qu'on s'en sorte. En tout cas pour ce critère, il peut être très intéressant de voir quel Pokémon le marketing met en avant. Est-ce qu'il est présent dans l'anime aux côtés de Sacha ou de ses amis? Est-ce qu'il a plein de produits dérivés? Est-ce qu'on le met en avant dès qu'une occasion se présente? Etc, etc, etc. En tout cas, faut que le Pokémon puisse tenir sur ton épaule, donc exit les poiscailles. Passons aux 3 derniers critères beaucoup plus anecdotiques. Le 5e, c'est la méthode d'évolution, puisque dans Let's Go, il ne faut pas que le Pokémon évolue. Le prétexte utilisé est que Pikachu et Evoli ne peuvent évoluer en première génération que par pierre, et que les 2 Pokémon refusent la pierre. Alors c'est un critère qui est difficilement compatible avec les 2 premiers critères, et on peut trouver d'autres prétextes à la non-évolution du Pokémon, mais en tout cas c'est un critère intéressant qu'on peut garder en tête. 6e critère, c'est stats. En moyenne, les stats de Pikachu et Evoli sont à 53 et 54, et c'est aussi le cas des starters classiques tournant entre 51 et 56. Avoir des stats moyennes comprises aux alentours de 50 et 55 est donc un bon point. Après, c'est pas le critère le plus important puisque les 2 Pokémon ont reçu un buff pour compenser leur non-évolution. Donc un Pokémon avec des stats encore plus faibles pourrait être encore plus buffé, ou au contraire un Pokémon un peu trop fort pourrait être un peu moins buffé. 7e et dernier critère, c'est que Pikachu et Evoli ont tous les deux une évolution en branche, c'est-à-dire que Pikachu peut évoluer en Raichu classique ou en Raichu d'Alola, tandis que Evoli a 8 évolutions différentes. Il pourrait donc être intéressant de privilégier les Pokémon ayant une évolution en branche, même si c'est absolument pas un critère primordial. Une fois que vous avez fait votre premier filtrage, attention à prendre aussi le move pool en compte. Par exemple, avec Terral qui a juste bélier jusqu'à ce qu'il évolue, on va pas aller bien loin. Faites aussi attention au niveau d'évolution du Pokémon.
Exemple avec Pyrrhony qui évolue au niveau 59, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise à ne le faire évoluer qu'en post-league. Bref, entrons dans le vif du sujet et sélectionnons nos 2 premiers starters alternatifs par région. Bon, pour la 2G, il n'y a pas de Pokémon qui remplissent tous les critères, bien entendu. Par contre, il y a 2 sérieux clients. Teddiursa et Phampi qui ont tous deux une évolution et une courbe d'expérience médium et que l'on ne peut trouver que sur une route de fin de jeu avec des taux de spawn faibles. On peut aussi noter que Sacha a capturé Phampi, donc ce dernier semble remplir les 4 critères principaux. Togepi et Marill pourraient aussi leur faire concurrence, mais leur courbe d'expérience est potentiellement trop rapide pour en faire les starters potentiels des prochains jeux de Let's Go. En 3ème génération, hormis Stalgamin, il n'y a pas grand monde d'intéressant. Stalgamin, c'est un Pokémon de Sacha. C'est aussi un Pokémon qui a un taux de spawn très rare dans une grotte que l'on peut éviter. Il remplit donc les 7 critères que l'on s'est fixés. Comme second Pokémon, on pourrait penser à Tarsal, mais il ne remplit pas les critères 1 et 2. Du coup, franchement, pour le second Pokémon, je vois pas trop qui se détache. Je pense que mon choix va plutôt se porter sur Ok, malgré que ce soit un bébé Pokémon. Il est rare et il a un certain charisme, donc ça passe. En 4ème génération, on peut penser à 2 Pokémon qui ont été mis en avant, Riolu et Goinfrex. Mais ils ne remplissent pas le critère de la courbe d'expérience. Quant au critère d'avoir une évolution, c'est comme Ok, pas sûr qu'ils la remplissent si on considère que ce sont des bébés Pokémon. Mais bon, comme ils ont l'air assez populaires et que Riolu a été super marketé, je vais pas les écarter trop vite. En tout cas, à mon sens, le candidat le plus sérieux, c'est Kradopo, qui remplit les 4 premiers critères. En effet, dans Diamant et Perle, on ne peut l'obtenir que certains jours au Parc Safari. Kradopo a aussi fait une apparition dans l'anime en tant que Pokémon de pierre, le sortant régulièrement de ses délires, et en tant que Pokémon de Belladonis. Pour le second starter alternatif de la 4ème génération, j'en vois pas qui ressort. À part le grand Quenotor, bien sûr. J'ai presque envie de miser sur le fait que l'on change la courbe d'expérience de Riolu, mais ça j'y crois pas. Peut-être l'Aporeille, mais il est trop commun, 20% de taux de capture dans une forêt très passante. Peut-être le duo Mime Junior Manzai. Ah non, j'ai trouvé un Pokémon rare. Moufouette, inexistant dans Pokémon Platine. Mais alors là, niveau charisme, ouf. Au final, je crois que je vais me rabattre sur Musteboué qui a été un Pokémon de Sacha, mais qui a le défaut de ne pas être rare. En 5G, il n'y a vraiment pas grand chose de charismatique et de rare. Je vous mets la liste sous les yeux. Mes 2 choix se porteraient plutôt sur Baguiguan, qui est encore un Pokémon de Sacha, et Quaneton, qui est un des seuls à être rare même s'il a été peu mis en avant. Sinon, peut-être Polarum, Doudouvet ou encore Chlorobulbe, mais ça manque un peu de rareté. Sinon un duo Skalpion-Gringolem peut-être. En tout cas, c'est vraiment dommage que Zorua n'ait pas la bonne courbe. En 6ème génération, par contre, on a pas mal de candidats intéressants. En vrac, Pandespiègle, Pokémon de Serena, Sapero, Pokémon de Lem, ou encore Psystigri de Milia ou Galvaran d'Alexia. En 7ème génération, là aussi pas mal de candidats intéressants. Nounourson, dont l'évolution accompagne la Team Rocket, Goopix d'Alola, mis en avant via Lily, Rocabo, qu'on voit en compagnie de Sacha et de Euphorbe, voire Thiboudet, Sabelette d'Alola ou Miaouz d'Alola. Et pour trancher entre les Pokémon de la 6ème et de la 7ème génération, je vais encore devoir vous parler des cartes Pokémon et vous exposer une de mes hypothèses. Hormis pour les 2 premières générations, à chaque extension du jeu de cartes Pokémon sort 2 decks à thème. C'est-à-dire 2 decks que vous pouvez acheter en l'état, même s'il y a quelques exceptions, notamment en 4ème génération. Depuis la 3ème génération, à chaque extension marquant une nouvelle génération, on a non pas 2, mais 3 decks à thème, un pour chaque starter. De plus, depuis la 6ème génération, dans l'extension suivante qui sort 3 mois plus tard, les Pokémon des 2 decks à thème sont cette fois à l'effigie des 2 légendaires. Mais pour la 3ème extension de la génération, c'est peut-être un hasard, mais on tombe 2 fois de suite sur 2 paires de Pokémon issus d'une lignée qui remplissent les 2 premiers critères. En l'occurrence Igualta et Mystigrix pour la 6ème génération et Lugarok et Fenard d'Alola pour la 7ème. Pour le critère de la rareté, dans la mesure où Rocabo et Psystigri sont trouvables dans des hautes herbes que l'on peut esquiver, c'est pas mal, même si le taux de spawn tourne autour de 20-25%. Bon, c'est un peu plus gênant pour Goopix avec un taux de spawn de 30% dans un point de passage obligé, mais dans une route à la toute fin du jeu et que dans une seule version sur les 2.
Pour Galvaran, c'est aussi dans un point de passage obligé, mais avec 20% de spawn. Bref, pour nos 4 Pokémon, c'est pas ouf, mais enfin ça passe à peu près. Pour le critère du charisme et marketing, c'est 2 gros oui pour Rokabo et Goopix, respectivement le Pokémon de Sacha et Lily, et qui sont franchement cute. Et à mon sens, ça représente parfaitement le design d'un Pokémon qui devrait servir de mascotte à des versions comme Let's Go. Pour Psystigris, il n'y a pas d'apparition majeure dans l'anime. Par contre, Psystigris est le Pokémon de Millie, un des personnages principaux d'une des quêtes post-League. Après, j'avoue que je trouve que le Pokémon a un certain charme, donc je lui attribue la note de bof. C'est une note que j'attribuerais aussi à Galvaran, qui a aussi un certain charme, et qui est par contre dans l'anime le Pokémon d'Alexia la journaliste, qui accompagne Sacha pendant une dizaine d'épisodes, dans sa transition de l'arc d'Unis à celui de Kalos. C'est aussi un personnage que l'on peut croiser dans le jeu vidéo. Ces 4 Pokémon remplissant les 2 principaux critères et étant pas trop mal dans les 2 suivants, j'émets donc l'hypothèse suivante. À partir de la 6ème génération, les Pokémon à l'effigie des 2 decks à thème de la 3ème extension de la génération seront les starters si un Pokémon Let's Go est créé pour cette génération. La sortie de la 8ème génération, ce sera le moment parfait pour tester expérimentalement cette hypothèse. Vers mai 2020, nous allons attendre l'annonce de la sortie de la 3ème extension du jeu de cartes, et voir quels seront les Pokémon mascottes des 2 decks à thème. Si jamais on a 2 Pokémon qui ne remplissent pas le critère de la courbe d'expérience et le critère d'une seule évolution, alors c'est que mon hypothèse est fausse, et que c'était juste un hasard, ce qui est tout à fait possible. Mais en revanche, si jamais les 2 critères sont encore réunis, eh bien l'hypothèse aura tendance à se confirmer, surtout si d'autres critères mineurs utilisés dans cette vidéo sont remplis. A noter qu'il est aussi possible que ce soit un hasard que dans le cas de la 6ème génération et pas dans le cas de la 7ème. En effet, dans le cas où 6 mois après la sortie de XY, l'idée du concept de Pokémon Let's Go n'était pas encore trouvée, alors il paraît inconcevable qu'ils aient choisi des égéries de la 3ème extension en pensant à Let's Go. Tandis que pour la 7ème génération, ils ont pu se poser la question des 2 starters alternatifs et ont trouvé que Rokabo et Goopix d'Alola avaient un bon potentiel marketing, et que les Pokémon avec un bon potentiel marketing, c'est intéressant d'en faire un deck à thème. Il est même possible que ce soit un hasard, mais que ce hasard se prolonge jusqu'à sélectionner les mêmes Pokémon que moi. Ouais, ça voudrait dire que même si j'ai raison sur les Pokémon finaux, il n'est pas impossible que j'ai quand même eu tort sur la logique qui m'a mené à la conclusion juste. Bref, on a fait le tour des potentiels 2 premiers starters alternatifs pour les potentiels Pokémon Let's Go de chaque génération. Mais dans la dernière vidéo bonus, rappelez-vous, il nous fallait 3 starters alternatifs pour remplacer les 3 starters conventionnels et partir à 6 avec chacun un starter différent. Pour le 3ème et dernier Pokémon par génération, c'est difficile de définir des critères. Comme une théorie semble démontrer que Melofée est le 3ème starter alternatif de la 1G, on pourrait chercher des Pokémon ayant une courbe d'évolution dite rapide avec une seule évolution, comme c'est le cas de Melofée. Pour la 4ème et 5ème génération, ça peut être l'occasion de repêcher Riolu et Zorua, qui ont tous deux des courbes paraboliques. Dans la même logique, on pourrait sélectionner Elionceau pour la 6ème génération. Pour la 7ème génération, comme on a sélectionné Goopix d'Alola, on pourrait sélectionner sa forme alternative. Et pour les 3 premières générations, si on prend Melofée, on pourrait prendre les 3 autres Pokémon qui complètent son trio, à savoir Rondoudou et Togetic, récemment mis en avant par le jeu de cartes. Et pour terminer la vidéo, j'ai envie de vous proposer 6 autres starters alternatifs pour Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Pourquoi ? Parce qu'après avoir fait Noir et Blanc 1, c'est intéressant de jouer à la suite, et ce serait mieux de ne pas reprendre les mêmes starters. Comme vous avez déjà visité la région, ça peut être intéressant d'aller un peu plus vite, et en conséquence de prendre des starters OP. En 5ème génération, le dragon est un type OP, donc je vous conseille de sélectionner 6 dragons. Bon, en 5G, il n'y a que 5 dragons avec 3 stats d'évolution et une courbe d'expérience en slow. Mais on peut rajouter Tarsal qui a la bonne courbe d'expérience ou Kraknoa qui est un Pokémon qui va évoluer en Pokémon de type dragon. Mais ma préférence va à Ambrilex qui, comme Mini Draco, dans l'ordre du Pokédex régional, se situe au milieu des légendaires et qui a la courbe slow. Bref, on est arrivé au terme de la vidéo. Et avant de se quitter, je précise que je sortirai probablement une vidéo en mai ou en juin 2020 pour faire le point sur la liste des starters alternatifs, histoire de rajouter ceux de la 8ème génération,
et potentiellement de la modifier si mon hypothèse est réfutée ou que je tombe sur de nouveaux éléments ou critères pertinents. Et puis bon, on va pas se mentir, Game Freak peut totalement choisir ce qu'ils veulent et ne sont pas obligés de choisir des Pokémon de la seconde génération pour faire un Pokémon Let's Go se passant à Johto. Et donc, tout peut arriver. Et au final, on y verra plus clair sur les critères de sélection des starters alternatifs le jour où les 2 starters alternatifs de Let's Go seront annoncés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez hâte de jouer à Pokémon Let's Go Kenotor, vous pouvez le dire dans les commentaires.